En ce qui concerne les approches modernes de référencement, les moteurs de recherche ont pratiquement jeté le livre de recettes. Tout ce qui vous permettait d'être classé il y a encore 24 mois, il n'y a plus rien. Qu'il s'agisse d'optimisation et de recherche légitime, de bourrage de mots-clés, d'articles de blog à l'emporte-pièce ou de ces hacks d'optimisation fatigués, rien de tout cela ne fonctionne plus. Actuellement, les entreprises en concurrence pour la visibilité apprennent à leurs dépens que l'IA et le référencement ont évolué vers quelque chose d'entièrement nouveau. Il ne s'agit pas de gains marginaux, mais d'une refonte totale de la manière dont le contenu est créé et dont il grimpe dans les classements. En fait, des rapports montrent que 67% des personnes constatent une amélioration de la qualité du contenu après avoir incorporé des outils d'IA dans leur processus de création. L'utilisation de l'IA dans le marketing est en train de tout changer. L'évolution de l'intégration de l'IA et du référencement. À quoi ressemble aujourd'hui l'intelligence artificielle dans le référencement par rapport à ce qu'était l'optimisation traditionnelle? C'est le jour et la nuit. Nous observons aujourd'hui des algorithmes qui apprennent à connaître leur public, s'adaptent à la volée et prédisent ce que veulent les utilisateurs avant même qu'ils aient fini de taper leur texte. Du manuel à l'intelligent. Repensez à l'époque où le référencement consistait à compter le nombre de fois où l'on disait « meilleure pizza de Chicago » sur une page. Vous vous souvenez des fermes de liens? L'intelligence artificielle a pris le contrôle de nos recherches et de la manière dont nos requêtes sont évaluées et traitées. Des mises à jour monumentales de Google ont été à l'origine de ce changement. Bidirectional Encoder Representations from Transformers. Introduit en 2019, BERT a marqué la première étape vers une véritable compréhension. Il a permis à Google de traiter le contexte complet d'un mot dans une requête, et pas seulement les mots eux-mêmes. Par exemple, dans la requête « Comment créer une entreprise à Toronto ?», BERT comprend que « dans » est essentiel pour la signification, plutôt que de simplement faire correspondre les documents contenant « créer une entreprise » et « Toronto » séparément. MUM, modèle unifié multitâche. S'appuyant sur BERT, MUM est conçu pour comprendre les informations dans plusieurs langues et formats, texte, images, vidéos, et répondre à des questions complexes qui nécessitaient auparavant plusieurs recherches. Il aide Google à saisir les nuances et à comprendre ce qu'une personne demande réellement, en lui fournissant des réponses qui l'aident réellement. Cette transformation s'est produite beaucoup plus rapidement que prévu. L'objectif n'est plus de tromper l'algorithme, mais de s'aligner sur la quête incessante de Google d'un contenu utile et faisant autorité. Au service de votre stratégie de contenu. Comprendre la technologie est la première étape. La plupart des gens trébuchent lorsqu'il s'agit de faire en sorte qu'elles produisent des résultats pour leur entreprise. Il y a longtemps que la question n'est plus de savoir s'il faut utiliser l'IA. Aujourd'hui, tout est question d'exécution. Les plateformes de création de contenu alimentées par l'IA ne sont plus optionnelles si vous essayez de maintenir une certaine vitesse de publication. Quelle que soit la commodité de ces systèmes, la valeur réelle réside toujours dans un contenu humain authentique et bien écrit. L'objectif est de marier l'efficacité de l'IA à l'expertise humaine. Domaine clé où l'IA dans le référencement transforme la stratégie. 3 zones affichent actuellement les meilleurs rendements. Voici où votre investissement est réellement rentable. 1. La révolution de la recherche de mots-clés. L'IA moderne ne chasse pas les mots-clés. Elle prédit ceux qui décolleront au prochain trimestre. Regroupement sémantique. Il s'agit d'un processus automatique qui regroupe les concepts apparentés sans nécessité d'intervention manuelle. Au lieu de cibler 20 mots-clés différents, l'IA identifie un groupe d'autorités thématiques globales, par exemple en regroupant stratégie de marketing de contenu, idées d'articles de blog et guides de référencement. Cela permet à votre contenu d'être classé pour un large éventail de requêtes connexes. Décodage de l'intention. Le traitement du langage naturel décode ce que les utilisateurs veulent réellement dire par rapport à ce qu'ils tapent. Le moteur de recherche reconnaît si l'utilisateur a une intention informationnelle, de navigation, commerciale ou transactionnelle. Les outils d'IA
vous aide à faire correspondre votre contenu à cette intention spécifique avant de le publier. Analyse des lacunes. Des plateformes telles que MarketMuse et Phrase analysent les 10 premiers résultats de recherche pour n'importe quel sujet et mettent en évidence les lacunes de votre contenu. Cela élimine les conjectures et garantit que votre article est plus complet que celui de vos concurrents. Le pouvoir prédictif de cette méthode change tout. Vous ne suivez plus les tendances, vous les devancez. 2. Création de contenu à grande échelle. C'est ici que les choses se corsent. Les systèmes de création de contenu alimentés par l'IA peuvent produire des articles de blog, des textes sur les produits et des messages sociaux le temps d'aller prendre un café. Mais il y a un hic, et il est important. La production brute de l'IA a besoin d'une politesse humaine pour entrer en contact avec les lecteurs. La formule gagnante pour un retour sur investissement maximal est la suivante. Laissez l'IA s'occuper de la recherche et des premières ébauches, puis faire appel à des rédacteurs expérimentés pour injecter de la personnalité et de l'expertise. Les points forts de l'IA: générer des ébauches, résumer de grandes quantités de recherches, créer 10 variantes de titres différents et structurer les 1000 premiers mots sur la base d'une analyse de la concurrence. Les points forts de l'humain: injecter une expérience personnelle unique, EAT, fournir des études de cas exclusives, s'assurer que la voix de la marque est authentique et effectuer un contrôle de qualité crucial. Le contrôle de la qualité n'est pas facultatif. Exemple concret: les entreprises qui tirent parti de l'IA produisent 42% de contenu en plus chaque mois par rapport à celles qui continuent à tout faire manuellement. Cette efficacité permet à votre équipe de se concentrer sur la stratégie globale plutôt que sur les tâches répétitives. 3. Automatisation technique. Les outils d'automatisation du référencement ont pris en charge les tâches fastidieuses qui accaparaient des après-midi entiers. C'est souvent le gain le plus rapide pour les petites équipes. Audit de site proactif. Les audits de sites s'exécutent désormais automatiquement, signalant les problèmes techniques tels que les liens brisés, les problèmes d'indexation et les erreurs d'exploration avant qu'ils ne nuisent à votre classement. Génération de balises schéma. Le balisage schéma, le code qui indique au moteur de recherche ce qu'est votre contenu, une recette, une critique, un mode d'emploi, prenait beaucoup de temps. Désormais, il est généré instantanément, ce qui permet à votre contenu d'être pris en compte dans les résultats enrichis, tels que les featured snippets. Optimisation des informations vitales sur le web. Les outils utilisent désormais l'apprentissage automatique pour identifier les problèmes de performance avant qu'ils ne surviennent. Par exemple, ils peuvent prédire quels fichiers JavaScript lourds sont les plus susceptibles de ralentir les temps de chargement sur mobile, ce qui vous aide à améliorer les mesures de l'expérience utilisateur, telles que le Largest Contentful Paint, LCP. L'IA dans le marketing de contenu. Applications concrètes. Les utilisations pratiques vont bien au-delà des astuces d'optimisation de base. Nous assistons à des changements fondamentaux dans la manière dont le contenu trouve son public et entre en résonance avec lui. Pouvoir de personnalisation. Un contenu qui s'adapte en temps réel au comportement de l'utilisateur, c'est en train de se produire. Diffusion dynamique. 2 personnes visitant la même URL peuvent voir des versions complètement différentes, chacune adaptée à ce qui est le plus susceptible de les convertir. Test A/B en continu. Les tests A/B pilotés par l'IA se déroulent en continu, modifiant des éléments tels que les titres, les images et les boutons d'appel à l'action sans nécessité d'intervention manuelle. Recommandations hyper pertinentes. Des recommandations personnalisées apparaissent en fonction de l'historique de navigation, de la localisation et des clics précédents. Prédiction des performances. La capacité la plus précieuse est peut-être de connaître le retour sur investissement de votre contenu avant de le publier. Cette intelligence prédictive élimine la part d'incertitude dans les décisions relatives au budget de contenu. Prévision de l'engagement. Les modèles de prédiction analysent des éléments de contenu similaires et prévoient ce qui sera le plus performant. Planification stratégique. Les recommandations relatives à l'heure de publication tiennent compte du moment précis où votre public spécifique est le plus actif.
Planification de la durée de vie. Les projections de la durée de vie du contenu vous aident à planifier les mises à jour de manière stratégique, maximisant ainsi la valeur de vos articles à durée de vie indéterminée. Vous saurez ce qui vaut la peine d'être produit avant d'investir des ressources. Création d'un flux de travail optimisé par l'IA. Les articles théoriques sont excellents, mais la mise en œuvre est ce qui distingue les gagnants des autres. C'est la mise en œuvre qui distingue les gagnants des autres. Voici comment intégrer efficacement ces outils dans vos activités sans tout bouleverser. Pour commencer, soyez honnête au sujet des goulets d'étranglement. Commencez par faire preuve d'une honnêteté brutale à l'égard de votre configuration actuelle. Qu'est-ce qui produit des résultats? Qu'est-ce qui prend du temps sans donner de résultats? Votre goulot d'étranglement est-il la recherche? La rédaction? Les audits techniques? Établissez des indicateurs clés de performance significatifs. Définissez des indicateurs clés de performance ICP qui ont un véritable impact sur vos résultats et écartez les indicateurs de vanité. Concentrez-vous sur le temps gagné en production, l'amélioration du classement des pages optimisées par l'IA, les taux d'engagement et les taux de conversion. Oubliez le nombre total d'impressions ou les simples chiffres du trafic. Commencez petit. Allouez votre budget aux outils qui s'attaquent d'abord à vos plus gros goulets d'étranglement. Essayer de tout mettre en œuvre simultanément est une recette pour le chaos. Les programmes pilotes sont toujours plus performants que les grands déploiements. Testez un outil ou un flux de travail, suivez les résultats, puis élargissez le programme en fonction des conclusions. Mesurez les résultats. Les indicateurs de performance pour le référencement amélioré par l'IA diffèrent des mesures traditionnelles. Analyse coûts-avantages. Il faut tenir compte à la fois des coûts d'abonnement au logiciel et des heures économisées par votre équipe. Par exemple, si un outil d'IA coûte $100 mois, mais permet à un rédacteur de $5000 mois d'économiser 10 heures de recherche, le retour sur investissement est immédiat. Se concentrer sur les tendances. L'attribution se complique avec l'IA, car plusieurs outils fonctionnent souvent en tandem. Concentrez-vous sur les tendances globales des performances, plutôt que d'essayer d'attribuer la contribution individuelle de chaque outil. Question courante sur l'intégration de l'IA et du référencement. Comment Google traite-t-il le contenu généré par l'IA pour les classements? Google ne pénalise pas spécifiquement le contenu généré par l'IA. Il évalue la qualité, la pertinence et l'utilité. Les contenus générés par l'IA qui répondent aux normes EEAT, expérience, expertise, autorité, fiabilité, et qui apportent une véritable valeur ajoutée, se classent très bien. L'élément critique est la supervision humaine, qui garantit l'exactitude et l'originalité. Quel est le délai réaliste de retour sur investissement pour la mise en œuvre d'outils d'IA? Gain de temps initial. La plupart des organisations constatent un gain de temps initial dans les 2 à 3 semaines suivant la mise en place de l'outil. Amélioration mesurable du classement. Elles apparaissent généralement après 2 à 3 mois d'application régulière. RSI complet. Il se produit généralement entre 6 et 9 mois, à mesure que les équipes maîtrisent les capacités de l'outil et affinent leur processus. Les petites entreprises peuvent-elles rivaliser avec les grandes entreprises qui utilisent ces outils? Absolument, oui. De nombreuses plateformes d'IA proposent des plans de démarrage abordables, spécialement conçus pour les petites entreprises. En fait, les règles du jeu se sont égalisées car l'IA démocratise l'accès à des analyses sophistiquées qui nécessitaient auparavant des équipes et des budgets considérables. L'orientation stratégique l'emporte sur les grosses dépenses. Réflexion finale. La fusion de l'IA dans le marketing de contenu avec le référencement traditionnel ne ralentit pas, elle s'accélère fortement. Les entreprises qui investissent dans ces technologies aujourd'hui se dotent d'avantages qui s'accumulent mois après mois. 51% des entreprises qui prévoient d'augmenter leurs dépenses en matière d'IA pour le contenu ne suivent pas une mode. Elles s'adaptent à la réalité. Elles commencent avec un seul outil, testent sans relâche et augmentent les résultats en fonction de ce qu'elles obtiennent. L'écart entre les entreprises qui utilisent efficacement l'IA et celles qui prétendent qu'elle va disparaître se creuse chaque jour davantage. Quelle est votre prochaine étape?
contactez Aspiration Marketing pour vous aider.